Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter donc un système d'affûtage guidé, le système de chez Sharpworks. Donc là, je suis très content de vous le présenter parce que c'est un système qui représente beaucoup d'avantages. Donc contrairement au système qu'on a l'habitude de voir, style TS Prof, Appstone, alors qui sont de très bons affûteurs, il n'y a pas de souci, hein, ils ont chacun aussi leur qualité. Mais ici, c'est un système qui est différent. En fait, les systèmes comme les systèmes Appstone ou TS Prof, c'est des systèmes où en fait c'est la pierre qui va venir au contact du couteau, alors que là, ça va être l'inverse. C'est le couteau qui va venir au contact de la pierre. En fait, comme si vous affûtiez à main levée, sauf que vous avez une assistance. Pourquoi je vous présente ce produit? Parce que vous avez été nombreux à me demander des vidéos sur des systèmes d'affûtage, parce que certains d'entre vous ont certainement des problèmes pour affûter à main levée. Et en fait, ce système, il est top, parce que même si vous avez acheté des pierres à aiguiser, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir les réutiliser. Alors certes, vous avez été obligé d'acheter cet appareil, mais au moins vous ne serez pas obligé de revendre vos pierres, vous pourrez continuer à les utiliser. Et il y a aussi un gros avantage de ce système, c'est que par exemple sur les systèmes comme TS Prof ou Appstone, les pierres elles sont peu larges. Donc forcément quand vous allez affûter, vous allez mettre un peu plus de temps, alors que là vous allez pouvoir profiter de toute la surface de votre pierre, et ça c'est top. Donc je vais vous montrer un peu comment fonctionne le système. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours, je l'ai testé parce que déjà pour voir la qualité du produit, voir si c'était réellement pertinent de le présenter, et puis également me familiariser, même si c'est pas très compliqué à utiliser. Mais disons que moi j'ai l'habitude d'affûter à la main, j'ai pas l'habitude d'utiliser des systèmes guidés, et donc voilà, il me fallait un peu de temps pour appréhender le système. Alors je vous affirme, ce système est très bien conçu et très simple d'utilisation. Donc je vais vous le montrer brièvement. Donc en fait le système est plutôt bien pensé. Vous avez en fait un support de pierre, donc qui est tout à fait réglable avec les deux molettes ici. Donc voilà, vous pouvez allonger comme un support de pierre standard. Donc là vous allez venir placer votre pierre, hop, tac, vous allez venir régler. Donc ça on va dire c'est relativement standard. Donc là vous avez, alors quand vous achetez l'affûteur, vous avez la possibilité soit d'avoir le système de pince, un style pince Tormek, où vous allez venir glisser votre couteau. Alors vous penserez bien à chaque fois de mettre un petit bout de scotch sur la lame pour éviter de l'abîmer, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez des bouts de... Voilà, ici à l'intérieur vous mettez des bouts de scotch ici, et comme ça vous évite de tout le temps en mettre sur le couteau. Voilà, c'est une petite astuce. Donc il y a soit vous achetez donc avec le système de la pince, soit vous achetez avec l'aimant. Vous avez un aimant qui est relativement costaud, hein, tac, et là au moins le couteau il ne bouge plus. Voilà, c'est un aimant qui est très fort, hein, très puissant. C'est soit vous achetez avec l'aimant, soit vous achetez avec la pince, ou soit vous prenez les deux. Alors après utilisation, parce que j'ai affûté quelques couteaux justement pour voir, si vous avez le budget, je vous conseille de prendre les deux. Pourquoi? Parce que le système avec l'aimant, il est vraiment top. C'est un aimant qui est très puissant, et puis l'avantage c'est que voilà, vous avez juste à venir placer votre couteau, voilà, hop, et une fois que vous avez terminé la face, hop, vous prenez et vous le remettez de l'autre côté. Donc très simple. Avec la pince, c'est aussi simple, hein, il n'y a pas de souci. Là, vous avez le système, vous allez tourner avec la poignée, il n'y a pas de souci. Sauf que vous allez mettre un peu plus de temps à placer le couteau, à visser pour pincer. Voilà, ça fait très bien le job, il n'y a pas de souci. Mais disons que c'est plus rapide. Donc quand vous avez par exemple des grands couteaux de cuisine, c'est vraiment top d'utiliser l'aimant. Par contre, je dis bien par contre, quand vous voyez au niveau de l'aimant, la partie aimantée, elle est quand même relativement large.
Et quand vous allez vouloir affûter par exemple un petit EDC où la lame est assez fine, le problème c'est qu'en fait, voilà, le couteau, faut toujours qu'il vienne en butée ici. Et c'est évident, hein, c'est pour éviter que, même si l'aimant est très puissant, c'est pour éviter que le couteau il bouge pendant l'affûtage. Donc forcément, ça va venir modifier votre angle. Et ben ici, vous n'allez pas pouvoir affûter les petites lames. Donc les petites lames, on va venir ici les pincer. Donc si la lame est vraiment petite, on va venir pincer à l'extrémité. Et sinon, si la lame est assez conséquente, hop, on va pouvoir directement pincer normalement sans aucun problème. Donc en fait, pour changer d'outil, donc après je vous laisserai regarder, hein, Sharpworks a donc le fondateur c'est Marc, il a une chaîne YouTube où tout est très bien expliqué, donc là je vais vous expliquer brièvement. Après si vous voulez avoir plus de détails, de toute façon je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Donc en fait il y a juste à dévisser, hop, les deux vis ici, hop, on vient retirer et on met ce système à la place, d'accord. Donc ça c'est une chose. Donc au niveau du contrôle de l'angle, en fait c'est assez simple. Donc là par exemple on va dire qu'on est sur la partie affûtage, hop, on va venir placer notre couteau, hop, voilà, et là on est ici, pas de souci. Le truc, c'est qu'il va falloir régler votre angle. Alors pour ça, plusieurs solutions. Soit vous venez utiliser un rapporteur d'angle, hop, vous venez positionner et vous réglez. Soit vous faites la bonne vieille technique, voilà, du marquage au niveau de la lame, et vous voyez où ça frotte, et vous faites les ajustements. Vous avez un petit guide ici sur le côté, je vais vous le montrer, voilà. Et là en fait vous avez les degrés. Donc là vous avez 10 degrés, 17 degrés, 25 degrés, voilà. Ça vous donne une indication. Donc là par exemple, si vous voulez affûter à 17 degrés, vous mettez sur 17. Par contre si vous êtes par exemple à 20 degrés, voilà, ça va être approximativement entre les deux. Donc après, ça vous donne une indication. J'ai fait les tests, c'est relativement bien précis, hein. J'ai essayé à 17 degrés, on devait être à 17,5 degrés. Enfin, c'est c'est relativement bien précis. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et pareil pour régler l'angle, en fait, c'est relativement simple. Encore une fois, vous venez dévisser ici, débloquer ici. Et cette partie-là, voilà, que vous voyez ici, en fait, elle vient pivoter. Et donc, soit vous avancez, soit vous reculez. Voilà, tout simplement. Là, je ne vais pas le modifier parce que j'ai réglé l'angle pour ce couteau. Parce que je vais vous faire une petite démonstration. Hein. Donc, je vais venir aiguiser ce couteau. Et puis, donc une fois que votre couteau, il est placé, donc là, je vais le faire. Hop. Voilà, on va venir mettre ici. L'avantage, c'est que en fait le système va se débrouiller entre guillemets tout seul. Donc je vais vous montrer. Quand vous êtes ici, alors, je vais avancer l'appareil. Voilà, vous avez un système de niveau à bulle ici. Une fois que votre couteau est placé, en fait vous avez une petite bulle ici et vous allez venir en fait mettre la bulle à peu près au centre. On n'est pas au centimètre près, hein. Voilà. Donc là on vient ici, on a une petite molette ici, hop, et là on va venir se positionner. En fait ça permet, voilà, ça permet d'avoir votre affûteur qui va tout le temps être voilà, de niveau. C'est ce qui va garantir en fait d'avoir un angle constant. Voilà. Et après, donc là je vous montre, mais de toute façon je vais vous faire un test. Et là une fois que votre couteau il est bien positionné, donc vous faites bien attention. Voilà, ici, que ça soit bien mis. Et là, en fait, maintenant, ça va tout seul. Voilà. Et vous avez juste à faire glisser le couteau. Et vous voyez, même en arrivant ici, ça relève la pointe. Et ça vous garantit un angle constant. Donc en fait, ce système, il est vraiment, vraiment top. C'est un système qui est relativement bien pensé, qui est assez simple d'utilisation finalement. Le montage, il est très vite fait. En 5 minutes, c'est monté. Voilà, pour moi, c'est vraiment un super outil qui est polyvalent.
Donc moi je vous conseille, comme je vous ai dit, de prendre les deux si vous pouvez. Les avantages, comme je vous ai dit, c'est que vous allez pouvoir utiliser les pierres que vous avez déjà. Donc ça c'est top. Vous n'allez pas être obligé de racheter des pierres. En plus avec ce système professionnel, parce que ça c'est le système professionnel, il y a plusieurs systèmes. Il a un système pour les couteaux de cuisine. Donc par contre l'angle il n'est pas réglable, c'est 20 degrés. Et après, il a un autre système. Après, vous pourrez aller voir sur son site internet. Mais celui que je vous présente, c'est le modèle, on va dire, haut de gamme. En fait, vous pouvez mettre n'importe quelle pierre. Alors que sur les autres systèmes, vous êtes limité à une certaine taille de pierre. Je ne me rappelle plus exactement. Mais là, voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle pierre dessus avec le support réglable. Et vous pouvez affûter n'importe quoi. Donc la plage de réglage, elle est entre 10 à 25 degrés. Donc vous pouvez déjà affûter quand même énormément de lames. Sans aucun problème. Et en fait, les gros avantages de ce système, comme je vous ai dit, c'est que vous pouvez utiliser donc les pierres que vous avez déjà achetées. Vous n'allez pas être obligé de réinvestir. Et puis le gros avantage, c'est que si par exemple vous avez l'habitude d'affûter à main levée, vous avez des couteaux d'une grande valeur et que vous avez peur de les abîmer, et ben vous utilisez ce système et au moins vous les abîmerez pas. Pareil, les personnes qui ont du mal à affûter à main levée, l'avantage c'est que ce système va le faire entre guillemets pour vous. Donc en fait il y a deux solutions, soit vous prenez pas la tête, vous utilisez ce système et vous êtes sûr que vos couteaux seront bien aiguisés et vous les abîmerez pas, ou soit vous vous dites je vais travailler avec ce système pendant quelques temps, ça va m'apprendre les mouvements, je vais m'habituer même si le système est guidé, mais ça va me prendre le coup de main et après j'essaierai d'affûter à main levée. Donc voilà, il y a plusieurs utilisations possibles en fonction de vos compétences, en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de la qualité de vos couteaux. Donc voilà, c'est un système qui est relativement bien pensé. Sinon, à partir du moment où vous le commandez, il faut compter à peu près une semaine pour le recevoir, parce qu'il vient des États-Unis, donc il faut un petit temps. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Puisque je vais vous donner une petite communication au cas où vous souhaiteriez acheter le produit. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en condition d'affûtage. Donc là ce couteau ne coupe plus rien, mais bon voilà, on va faire le test. Voilà, donc là du couteau à beurre. Voilà, sans aucun problème. Voilà, il ne coupe plus rien. Donc là, je vais le refaire en vidéo. Alors bien sûr, je ne vais pas forcément tout vous montrer parce que ça va être un petit peu long. Mais en gros, je vais passer donc sur la Shapton 320. Je vais faire une 1500 et puis je vais peut-être finir sur une 3000, on verra. Et puis voilà. Donc là, je vais préparer tout ça et puis on se retrouve pour la partie affûtage. Voilà, on se retrouve pour la partie affûtage. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas commencé l'affûtage, c'est juste que j'ai eu un problème de caméra. Donc là, j'ai juste mouillé la pierre. Au niveau du placement du couteau, donc j'utilise l'aimant, hein, c'est relativement pratique pour les couteaux de cuisine. J'essaye de centrer à peu près le couteau et puis après on y va. Donc là, on va commencer l'affûtage. Donc là, pour vous montrer, en allant doucement, hop, voilà. Et ça relève automatiquement la pointe du couteau. Et ça vous permet d'avoir un angle constant. Donc c'est ça qui est génial avec ce système. C'est que vous avez juste besoin de... Même à l'arrière, on pourrait le faire d'une main. Voilà. Moi j'aime bien avoir quand même un contact ici. Mais l'appareil va gérer l'angle pour vous. Donc c'est ça qui est top. Après moi je l'utilise de cette manière, mais vous pouvez également l'utiliser comme ça. Vous pouvez faire pivoter aussi votre couteau, c'est flexible, hein, vous voyez. Donc après vous l'utilisez comme bon vous semble. Si vous faites que des allées, vous faites que des allées. Alors moi en général je le déconseille parce que vaut mieux faire des allers-retours, ça va plus vite. Mais après voilà, il y a des personnes qui préfèrent faire que des allées. Donc après ça se discute pas. Vous aiguisez comme vous voulez. Par contre, l'avantage, c'est que l'appareil va contrôler l'angle pour vous.
Donc là, je vais continuer l'affûtage et puis on se retrouve lorsque j'ai attrapé le morphile sur les deux côtés. J'avais dit qu'on se retrouverait pour la partie justement quand j'avais attrapé le morphile des deux côtés. Non, là on va faire le retournement du couteau. Donc très simple, hein. Vous venez là ici, hop, on va venir nettoyer la lame quand même. Hop. Donc là on a la partie qui a été affûtée. Alors le travail n'est pas fini. Voilà, on voit que le travail est bien régulier. Donc là, on va venir placer notre couteau ici. Hop. Non, dans l'autre sens. Voilà. Tac. Et donc là, maintenant, on va aller affûter. Donc là, on affûte comme si on était gaucher. Hop. Donc là, j'ai remué un petit coup la pierre. Voilà. Et donc là, on recommence le travail. C'est parti. Donc même si on a du mal à affûter de la main gauche et qu'on est droitier, bah là c'est un jeu d'enfant puisque c'est l'appareil qui contrôle l'angle pour vous. Voilà. Là par contre je vais venir continuer l'affûtage et puis on se retrouve à la fin. Donc on se retrouve après donc avoir affûté sur la 1500. Donc là je suis sur la 3000 de chez Swayro. Et puis bah là on va venir polir la lame, on va venir fignoler le tranchant. C'est parti. Donc encore une fois, hein, c'est très simple d'utilisation. On peut même accélérer sans aucun problème. Le système gère l'angle pour nous. Enfin, je veux dire pour quelqu'un qui souhaite débuter dans l'affûtage ou quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, parce que c'est vrai que pour avoir de bons résultats ça demande quand même un peu de pratique à main levée, et ben là l'avantage c'est que voilà, là ça va être très simple, ou celui qui arrive tout simplement pas à affûter à main levée, franchement c'est un système qui est top, hein. C'est un système qui est top. Encore une fois, vous mettez les pierres que vous voulez. C'est un système qui est très adaptable. Vous pouvez affûter aussi bien les EDC que les couteaux de cuisine. Et c'est vrai que bien souvent, c'est ce qui est compliqué quand on débute, ou même pas forcément quand on débute, hein. De nombreuses personnes, des fois, ont des difficultés, c'est sur des grandes lames, à garder un angle constant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et ben là l'avantage c'est que même sur les grandes lames, et ben ça ne posera aucun problème. Donc là on va venir fignoler. Donc là je le répète, hein, sur la 3000, on vient pas affûter le couteau, on vient réduire le morphile et surtout polir la lame. Voilà. C'est une étape qui n'est pas forcément indispensable, hein, surtout sur les couteaux de cuisine, hein. On aurait très bien pu s'arrêter à un grain 1000 ou 1500, mais voilà, là c'est juste pour faire le test. Mais en tout cas, ce système, j'avais déjà repéré ce système sur internet, ça faisait un petit moment que je l'avais vu, et je m'étais dit ça pourrait être pas mal de le tester, voir ce que ça donne.
Et effectivement, c'est un système qui est très très bien, et en plus qui est quand même relativement moins cher que système Appstone ou TS Prof. Finalement, l'aimant est tellement puissant qu'on n'est pas obligé de venir contre la barre, hein. Il n'y a aucun souci. Vous penserez juste de temps en temps à mettre un petit coup d'huile. Prenez une huile standard, hein, une huile liquide pour venir lubrifier la barre. Mais c'est vrai que c'est top, hein, quand même, de pouvoir avoir un système qui gère votre angle et surtout de pouvoir utiliser des pierres, alors que ce soit des pierres à eau, même des pierres diamantées, sans aucun problème, hein. Vous mettez ce que vous voulez dessus et grâce au support de pierre, ben voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle taille de pierre. C'est ça qui rend aussi son utilisation très intéressante. Quand donc il est livré, donc soit il est livré avec la pince ou alors avec l'aimant en fonction de ce que vous avez choisi, et sinon vous avez aussi une clé BTR qui est fournie avec pour pouvoir faire les réglages nécessaires. Et ce qui est bien, c'est que pour régler l'angle, ça prend pas énormément de temps. On pourrait dire ouais, c'est contraignant les systèmes guidés, ça va plus vite à la main. Alors effectivement, ça va quand même un peu plus vite à la main, parce que quand vous affûtez à la main, vous avez juste à prendre votre pierre, à l'humidifier, et puis c'est parti. Alors que là, bien entendu, il va falloir faire quelques réglages. Mais franchement, les réglages vous prennent, allez, maximum, je dis bien maximum, 5 minutes. Et quand je dis 5 minutes, c'est vraiment le grand maximum. Et puis après, c'est avec la pratique que vous irez de plus en plus vite. Mais franchement, non, ce système, comme je vous le dis, hein, je l'avais vu sur Internet. J'étais assez sceptique au départ, je dois l'avouer. Je m'étais dit, c'est un système qui peut être vraiment, vraiment bien. Par contre, est-ce qu'il va forcément bien fonctionner? Est-ce qu'il va être polyvalent? Et force est de constater que l'utilisation, ça va super bien. Ça va super bien. Je vous dis, la seule petite chose, ça va être sur les petites lames avec la pince, mais encore une fois, c'est logique, hein. Je veux dire, sur tous les systèmes, quand vous avez une lame qui est pas très grande, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. D'ailleurs, j'ai fait un retour à Marc par rapport à ça. Je lui ai expliqué que pour les petits EDC, ça fonctionnait, mais s'il y avait possibilité de trouver une solution, alors il parle peut-être de faire un système aimanté, mais exprès pour les EDC. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, qui serait vraiment bien. Et voilà le résultat final. Je sais pas si vous allez bien le voir. Alors bien sûr, j'aurais pu insister un peu plus, hein, mais là c'est vraiment juste pour vous montrer. En fait, affûter devient un jeu d'enfant avec ce système, mais réellement, réellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup au cuir et puis on va faire le test de coupe. Donc c'est parti, on se retrouve pour le test de coupe. On va voir ce que ça donne. Donc autant vous dire que ça coupe très très fort. Donc le test est validé pour ma part. Je recommande réellement ce produit, il va vraiment bien.
Très très simple d'utilisation. Donc, ce que je vous avais annoncé en début de vidéo, donc j'ai réussi à négocier un code promotionnel. Alors, je tiens à préciser tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste que voilà, je me suis dit ça peut être pas mal d'avoir un petit code promotionnel, surtout qu'il y a des frais de douane, puisque ça vient des États-Unis. Donc moi, j'ai payé environ 10 euros à peu près 10 euros de frais de douane. C'est pas énorme, mais du coup, j'ai réussi à vous avoir un code promo. Donc le code promo c'est Tech10Off, donc je vais l'afficher par ici, voilà. Donc comme ça, ben voilà, vous avez un petit code promotionnel. Donc je précise, hein, la vidéo n'est pas sponsorisée, je ne touche pas de commission. C'est juste que voilà, j'ai échangé avec Marc par rapport à son affûteur. Je lui ai donné mon ressenti et éventuellement les éventuelles améliorations qu'il pourrait apporter, même si cet affûteur fonctionne mais à merveille. Pour les petits EDC, c'est vrai que ça pourrait être sympa à l'avenir d'avoir un petit système comme ça, aimanté. Donc après, à voir. Mais et voilà, du coup, j'ai demandé s'il était possible d'avoir pour les abonnés un petit code promotionnel. En gros, ce qui vous permettra de payer les frais de douane. Hein. Voilà, du coup, ça, c'est comme si vous n'aviez pas de frais de douane, en gros. Donc voilà, donc après, libre à vous de l'acheter ou pas. Mais en tout cas, pour ma part, ce système est validé. Je suis très très content de le posséder. Parce que c'est vrai que même des fois sur des grandes lames, même avec l'habitude, hein, pourtant moi j'ai quand même quelques années d'expérience, des fois c'est pas forcément facile d'avoir un fil régulier. Et avec ce système, force est de constater que le fil est régulier et l'affûteur fait le job, hein, à votre place entre guillemets. Donc non, franchement, je recommande fortement ce produit. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si jamais vous achetez cet affûteur et puis que vous n'arrivez pas à le monter et que vous avez besoin d'une vidéo, n'hésitez pas à le demander. Bon après je vous dis, hein, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+12 pour le monter, c'est très très simple. Je l'ai monté en même pas 5 minutes. Hein. Et de toute façon, même sur la chaîne de Marc de Sharpworks, c'est très très bien expliqué, donc il n'y a aucun souci. Mais si jamais voilà, vous avez besoin, ou si vous avez besoin d'informations avant d'acheter éventuellement ce produit, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. J'ai peut-être pas forcément pensé à tout dire dans cette vidéo, mais voilà, si vous avez des questions, faut surtout pas hésiter. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.